Bonjour à tous, et cette semaine, nous allons enfin entamer la fête de Pessah que nous avions tant attendue. Depuis 2 semaines, nous avons commencé le ménage de Pessah, commencé à réviser la Haggadah, commencé à préparer les enfants, et maintenant, ça y est, à partir de vendredi soir, ce sera le premier Seder de Pessah. Au cours de ce Seder, nous allons rappeler l'histoire de la sortie d'Égypte, et justement, cette sortie d'Égypte, on va la retrouver dans la Torah, dans les livres de Shemot, de l'Exode, dans le chapitre, enfin, en fait, tout le livre de Shemot, mais en particulier le moment précis de la sortie d'Égypte, c'est autour du chapitre 12 et 13, où là, on a véritable préparation à la sortie et puis la sortie elle-même. Et il y a à ce sujet un passage intéressant dans lequel, dans le chapitre 13, au verset 3, dans lequel Dieu nous demande de nous rappeler, de nous souvenir précisément du jour de la sortie d'Égypte. Souviens-toi de ce jour-là, de ce jour de la sortie, parce qu'en ce jour-là, il s'est passé quelque chose de particulier. Un célèbre commentateur, le Makadavar, nous dira que pourquoi faut-il se souvenir du jour où il y a eu la sortie? Il dit en fait parce qu'effectivement, la Torah nous enjoint à différentes reprises et à différents moments de nous souvenir de ce qui s'est produit lors de la sortie d'Égypte. Il y a la notion de liberté qui est intéressante, de gratitude sûrement. Et puis là, il y a la rencontre en fait avec Dieu qui se déroule au cours de la sortie d'Égypte et des différentes plaies qui l'ont précédé. Mais là, il nous dit attention, ici, c'est plus la sortie physique ou plutôt le changement de lieu qui nous intéresse. Il parle de Yetzia Mekomit, une sortie, mais une sortie géographique. Il s'agit donc ici de s'intéresser au changement de lieu. Et pourquoi faut-il s'intéresser en particulier au changement de lieu? Qu'y a-t-il de particulier dans le changement du lieu? Il y a tellement d'autres éléments qui sont suffisamment grandioses pour ne pas s'intéresser uniquement à une émigration. Le processus d'émigration n'est pas vraiment le plus impressionnant. Il y a toute la partie identitaire qui est intéressante, la partie spirituelle, la partie intellectuelle. Il y a toutes ces notions qui s'entrechoquent et qui voient la formation d'un nouveau peuple. Tout cela est fascinant. Pourquoi s'intéresser simplement au départ, au changement de lieu géographique? Eh bien, il nous dit parce que dans le Hallel, dans les psaumes que nous lirons pour célébrer la fête de Pessah, comme on le célèbre également lors des autres fêtes, on dira Betzet Yisrael Mitzraim, Bet Yaakov Memoez, Haïta Yehuda Lekocho, Yisrael Meshelotav. Ce qui veut dire que au moment de la sortie d'Israël d'Égypte, alors le peuple d'Israël quittait à ce moment-là Me'am Loez, un peuple qui était, si on voulait paraphraser, un peuple qui était encore pas entièrement formé, qui n'était pas entièrement prêt. Là, à ce moment-là, Haïta Yisraël Yehuda Lekocho, à ce moment-là, eh bien, Yehuda prend une place significative. Israël Mamshelotav, Israël commence également à découvrir, donc non pas son territoire, mais à revendiquer c'est-à-dire son leadership. Et Yehuda, en fait, effectivement, à ce moment-là, commence à prendre sa place de Yehuda, c'est-à-dire de dirigeant. Le peuple d'Israël commence à se rendre compte qu'il possède en lui des personnes qui vont faire preuve de génie, des personnes qui vont émerger des vocations. La sortie d'Égypte a fait naître des vocations chez des groupes, comme une tribu entière, Yehuda, dans l'ensemble du peuple. Des vocations sont nées à ce moment-là. Pourquoi le fait de sortir d'Égypte aurait fait naître des vocations? Et c'est là que vient s'articuler le commentaire du Makadavar sur le fait que Dieu nous dise attention, souviens-toi que ce jour-là tu es sorti, tu as changé d'endroit. Parce que, d'après ce commentaire, le lieu a une influence directe sur la vocation. En fait, il y a une sorte de duo, de duel, de combinaison entre la personne et le lieu. Alors le lieu, pas forcément proprement parler le lieu physique, mais en tout cas tout ce qui va constituer la mentalité de cet endroit-là. Il peut arriver qu'une personne ait de réelles compétences, mais que dans cet endroit-là, elle ne soit pas visible, ni même envisagée. Et qu'il suffit que cette personne sorte de cet endroit-là pour que d'un coup, cette compétence se mette à briller, qu'on puisse reconnaître ce génie qui était dormant. Et à l'inverse,
À l'inverse, il y a des lieux qui semblent être désertiques, être inexploitables, parce qu'ils n'ont pas encore rencontré la bonne personne. Encore une fois, la terre d'Israël en est un exemple parfait, qui n'a pas été exploitée durant des siècles, des millénaires, et ensuite, aujourd'hui, elle fleurit. Donc, des personnes et des lieux. Parfois, on sous-estime le lieu, parfois, on sous-estime la personne, mais surtout, c'est que souvent, on sous-estime la compatibilité entre les gens et le lieu. Que parfois, en fait, il suffit de mettre la bonne personne au bon endroit pour que les deux puissent profiter du génie que l'un va inspirer à l'autre. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, alors à ce moment-là, souviens-toi de ce jour-là, ce jour où tu es sorti d'Égypte, parce que cette compétence que tu as acquise à lire dans l'histoire, à lire la nécessité parfois d'une compatibilité lieu-personne, c'est quelque chose qui va également rester gravé au sein de la mémoire du peuple d'Israël. Et donc, lorsqu'on arrive à la fête de Pessah, eh bien, il va s'agir également de nous poser la question, de se poser la question. Sommes-nous véritablement à l'endroit qui nous correspond, ou alors l'endroit est-il prêt à nous accueillir? Parfois, c'est le lieu qu'il faut améliorer par rapport à la personne. Parfois, c'est la personne qu'il faut améliorer par rapport au lieu. Il n'y a rien de profondément inadéquat, inadapté, mauvais. Il faut savoir rendre compatible parfois certains lieux avec certaines personnes et inversement. Et de cette manière, pouvoir véritablement s'épanouir dans le lieu dans lequel on est ou dans la personne que nous sommes. Voilà une manière de pouvoir célébrer Pessah d'une manière encore différente, retrouver notre liberté, tout simplement en la découvrant à l'intérieur de nous. C'est parfois ce petit déclic qui manque pour pouvoir réellement profiter de ce que nous sommes et du lieu dans lequel nous nous trouvons. Et de cette manière, passer non seulement à l'approche de Pessah de bonnes fêtes, mais réellement à améliorer notre qualité de vie sur le long terme. Pessah, Kasher et Sameach, passez tous d'excellentes fêtes de Pessah et à très bientôt.